Bonjour les amis, aujourd'hui écoutez-moi bien. Là, je suis avec un sportif, mais surtout un grand leader de marketing de réseau. Ça fait 7 ans qu'il est dans l'industrie. Écoutez bien, il tourne en moyenne à 20K mensuels, 20 000 € par mois. Il a à peu près 140 personnes actives dans son organisation. J'ai le plaisir, les amis, d'accueillir le patron, Monsieur Arthur Laporte. Comment vas-tu, Arthur? Bonjour Michel, bonjour tout le monde. Écoute, ça va bien, hein, ça va bien. Merci de m'accueillir, c'est un honneur. Eh ben, le privilège est vraiment partagé et puis surtout, bravo pour tes résultats. Et sans plus attendre, raconte-nous ton histoire. Comment tu es tombé dans le marketing de réseau il y a 7 ans? Voilà, si tu peux nous raconter d'où tu viens. J'en ai parlé un peu au rugbyman, mais bon, ils vont le Ouais. voir. Là, au physique, ils vont le voir, hein. Le doute est retiré de suite. Bon, voilà, on meurt d'envie de connaître ton histoire. Écoute, pour ma part, je viens d'un milieu qui est pas du tout dans l'entrepreneuriat de base. Je suis donc comme tu l'as dit, ancien rugbyman. J'avais dans la première partie de ma vie beaucoup d'espoir dans le fait de devenir professionnel. Malheureusement, je me suis blessé les deux épaules et quand j'étais blessé, j'ai trouvé un autre sport qui était moins traumatisant au niveau des épaules. Et j'ai découvert la plongée sous-marine. Bref, tu me demanderas pas comment j'ai fait le lien entre les deux, mais j'ai découvert ce sport-là qui me faisait beaucoup de bien au niveau des articulations. Passionné de ça, je passais tous mes diplômes et donc je suis devenu moniteur de plongée. De moniteur de plongée, je me suis orienté vers plongeur démineur dans la marine nationale. Donc j'ai Wow. fait 3 ans et demi dans la marine nationale. On n'en a pas parlé avant l'interview, d'où l'effet de surprise. Donc j'étais militaire dans la marine. Et de ça, pour la deuxième fois de ma vie, quand j'ai un projet en tête, mon corps me l'enlève. La première fois, c'était le rugby avec les épaules, et là, la deuxième fois, c'était la plongée. Je fais un accident de plongée, et donc j'avais un contrat de 10 ans renouvelable 9 ans dans la marine. J'avais beaucoup de sécurité de l'emploi, j'ai une carrière qui était toute tracée. Je viens d'une famille de fonctionnaires, donc c'était le Graal d'avoir ça. Il manquait plus que le chien et la maison, j'avais la vie de mon père, quoi. Donc c'était royal, j'étais nickel. Et au final, à la suite de cet accident de plongée, je me retrouve au chômage. Je reçois un message sur les réseaux sociaux d'une fille avec un visage qui m'est familier et elle me pose la question on se connaît, non? Et en bref, en creusant, on trouve qu'on a plein d'amis en commun et elle finit par me dire qu'elle développe une activité dans la remise en forme. Pour la petite blague, moi je vais sur son profil, comme à chaque fois que quelqu'un que tu connais pas vient t'écrire, avant Bien de lui sûr, bien sûr. répondre, tu Bien vas un sûr. peu regarder Oui, son voir un petit profil. peu qu'est-ce qu'il fait, ouais. Moi, je vois Herbalife marqué partout, sauf que je connaissais pas Herbalife, j'avais jamais entendu parler d'Herbalife et j'avais associé ça à Jardiland. Et donc, moi, je pensais qu'elle vendait du gazon. Et donc, Incroyable. première question que je lui pose, j'ai dit déjà, moi, je suis en appartement, donc tu vas rien me vendre. Et elle me dit quoi? Et bref, le quiproquo part de là, on rigole là-dessus. Bon, bref, à la fin, je finis par acheter les produits, évidemment, je serais pas là sinon. Et donc, mon activité, elle démarre comme ça. Et je dirais que le mot qui a fait que j'ai démarré, c'est la méritocratie. Elle a utilisé ce mot-là pendant notre premier rendez-vous. Et c'était la première fois que j'entendais ce mot-là. Et je suis féru d'étymologie, tu vois. Et moi, avant, j'étais dans une hiérarchie. Et là, elle me dit, c'est une méritocratie. C'est-à-dire que si tu développes tes compétences, si tu deviens meilleur et si tu travailles plus que les autres, tu vas gagner plus. Et je me suis dit, OK, c'est mon moment. C'est mon moment. À l'époque, j'avais 24 ans. 25 ans, pardon. J'avais 25 ans quand elle me présente l'activité et depuis ce jour-là, j'ai Et tu, toujours compris qu'il tu fallait comprends investir en moi, quoi. directement que c'est du marketing de réseau ou c'est juste au début pour tester les produits? Ah non, direct, moi Oui. j'étais direct sur le business, ouais. Direct sur le business, en gros, pour donner un ordre d'idée, ma coach, elle m'explique le business, tu vois, un peu croix-bâton, machin, avec des programmes moyens, si les gens ils achètent 200 € et que tu en as tant qui achètent, bon bref, je vous fais pas la présentation, mais c'était un peu comme ça, tu vois, comme tu fais une présentation un peu Ouais. sur une nappe en papier, quoi. Et donc, elle me fait des grandes moyennes. Je dis, OK, nickel. Le soir même, j'avais un repas de famille. J'avais toute ma famille qui était là. Je dis ok parfait, je viens de découvrir un truc. Mamie t'es en surpoids, maman t'as besoin de reprendre de la forme, mais t'as un machin. Je dis à tout le monde, je leur dis leur quatre vérités. Je leur dis écoutez, moi si vous le faites pas pour vous, faites-le pour moi. J'ai Incroyable. découvert un truc, ça fait 40 ans à l'époque, 38 ans, 38 ans à l'époque, maintenant 45, 38 ans que la compagnie elle existe. Je ressors tout le blabla que ma sponsor m'avait dit. C'est du bouche à oreille. C'est
C'est-à-dire que si ça fait 38 ans que les gens ils en parlent, tu te doutes bien que si c'était pas des bons produits, ça aurait arrêté, machin. Alors, tout le monde me regarde avec des yeux comme ça. Au final, ma grand-mère, elle démarre, elle perd 19 kilos. Ma mère, elle regagne 7 kilos de masse musculaire. Mes deux tantes, elles perdent 10 et 7 kilos. Et c'était mes quatre premières clientes. Donc Waouh. moi, au niveau de confiance, Ouais, là, tu as les envolé. croyances à 100% et puis tes proches aussi, du coup. Ah ouais. Ah ouais. Bah, du coup, tout mon entourage était pour, me disait que c'était génial et que c'était les bons produits. Et puis mes amis qui doutaient, je leur disais, écoute, tu peux dire ce que tu veux. Moi, ma grand-mère, elle a posé sa canne à la cave. Ça a changé sa life, ça a changé la mienne. Et donc, je suis parti comme ça et je me suis plus jamais arrêté. Incroyable. Et tu sais que J'avais moi, pas de réseaux sociaux. je suis au Mexique depuis 11 ans. Ouais, Avant de vivre à Cancun, je vivais à Mexico City. J'ai vécu 4 ans à ouais, Mexico City. Et tu sais, il y a un stade là-bas qui s'appelle le stade Azteca. C'est le stade mythique ouais. de la main de Dieu de Maradona, tu sais, face aux Anglais. Et Ah c'est ouais, d'ailleurs dans ce stade qui gagne aussi la Coupe du Monde. Donc, un stade mythique. D'ailleurs, où il y aura la Coupe du Monde là, avec les USA et le Canada, il va y avoir des matchs là. Et donc, je vais à ce match un jour. Je vais voir le derby Pumas-Americas. Donc, c'est comme si tu avais Marseille et Paris dans la même ville, en fait. Et ah ouais. Americas, ils sont chez eux au stade Azteca. Et là, alors, je ne les ai pas comptés un par un, mais je te le dis, tu avais au moins 50 000 maillots Herbalife dans le stade. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ce truc de fou? Mais vraiment, hein, tous les gens, les spectateurs, maillots Herbalife de partout. Et une dernière anecdote de cette journée-là, c'est à la mi-temps, c'est un stade olympique, donc tu as la piste olympique. Et à la mi-temps, Ouais. je vois bon, Coca qui défile. Et là, je vois Amway, Herbalife, Nutrilite. Je vois des compagnies de marketing de réseau qui défilent autour du stade. Je dis, c'est un truc de fou. C'est lunaire, ça, j'ai C'est le jamais vu paradis. ça. Ça, j'ai jamais vu ça en France. Et une dernière anecdote, parce que j'ai des anecdotes à Herbalife de fou qui me viennent là. J'habitais à l'époque donc à Mexico City et le matin, j'allais sortir mon chien. Tu vois, tu parlais du chien tout à l'heure. J'allais sortir mon chien très tôt le matin, 6h30, 7h. Et un jour, je passe, donc, je sais pas, à 100 mètres de chez moi. Je passe et je vois une queue, mais je te dirais 20 mètres, Ah ouais. j'en sais rien, Ouais. dans la rue. Je vois des gens qui font la queue et je vois pas de boutique. Je vois un garage ouvert et je me rapproche, je dis, qu'est-ce qu'ils vendent? Parce que les Mexicains, ils vendent tout, hein. Je dis, qu'est-ce qu'ils vendent? Le mec, écoute-moi, il avait deux tréteaux, deux Mais je tables, sais très bien, je les connais. et il vendait les petits Les déjeuners shakes à shaker, l'unité. ouais, exactement. Mais tous les matins, je te promets, c'est vrai, hein, moi je suis pas chez Herbalife, tout le Ouais. monde le sait, je suis neutre. Je dis la vérité, il y avait une queue de 20-30 mètres tous les matins, et je voyais ce gars qui vendait, il cartonnait. Voilà, j'ai fermé la Ouais. parenthèse, c'était ma petite. Mais au Mexique, c'est leur modèle. Et tu vois, ils vendent les shakes à l'unité. Et aujourd'hui, le pays numéro un mondial avec Herbalife, c'est l'Inde. Et ils fonctionnent de la même manière. Ouais. C'est Et culturel en nous, fait. en France, on a des clubs de nutrition. Donc là, je suis dans mon Ouais. bureau. Mais vous voyez Waouh. ici, là, il y a une partie de mon équipe qui est en train de bosser. Et donc, nous, on a des clubs de nutrition où on accueille les gens et on les fait passer sur une balance impédance métrique et on leur donne leur valeur corporelle. On essaie d'apporter le plus de valeur possible pour que les personnes comprennent qu'on est vraiment là pour les aider à atteindre leurs objectifs. On leur offre une dégustation et surtout, on a un lieu physique qui permet aux gens de gagner en confiance, quoi. Ouais, il y a un vrai Donc ouais, suivi, un vrai accompagnement. C'est pas je te file un produit et je ouais, te le vois pas, hein. le but, c'est pas de vendre le plus, c'est Ouais. que Qu'il y nos ait des clients aient résultats. tellement de résultats, ouais, que ça Ouais. devienne nos meilleurs vendeurs, Ouais, quoi. ouais, bien sûr. Alors, justement, toi, c'est parce que bon, 20 000 euros par mois, 142 personnes actives dans ton réseau. Ouais, J'aimerais que tu nous partages un petit peu. Bon, là, tu nous as montré un petit peu, donc déjà, on a voilà, un ouais, aperçu. C'est quoi ta routine au quotidien? Parce que ancien militaire, ancien sportif, enfin, toujours sportif, ancien rugbyman, toujours, enfin, ouais. toujours rugbyman en activité, on passe, on s'est compris. Par contre, de famille fonctionnaire, Ouais. donc, moi, j'aimerais comprendre un peu, c'est quoi ta psychologie et un petit peu ta routine au quotidien pour développer ton business et avoir le succès que tu as aujourd'hui. Et tu as fait un interview récemment avec Fiona Ritchie. Ouais.
c'est l'interview numéro 196. Allez le voir. C'est ma femme. Et c'est la plus belle femme du monde d'ailleurs. Ça va booster les vues, ça. C'est la plus Je vais belle le femme du mettre, monde. je vais le mettre en description, l'interview, je vais le mettre par là. Allez le voir, allez le voir. C'est ma chérie. Donc on vient d'avoir un petit bébé. Donc là, il a 20 mois. Donc ma routine déjà, c'est de m'occuper de lui et de prendre le temps avec lui le matin et de profiter à fond de cette expérience d'être papa. Euh, Ensuite, il y a le sport. J'essaie de faire du sport tous les matins. Et ensuite, je travaille beaucoup sur les réseaux. Et donc, je prospecte sur les réseaux. Et ensuite, j'invite dans la vraie vie, quoi, dans mon local. Donc, je fais beaucoup d'invitations réseau pour amener au local. Et donc, je travaille sur Instagram, LinkedIn, Facebook, voilà, comme à peu près tous les marketeurs, j'imagine. Et voilà, donc ma routine, elle tourne autour de ça, quoi. Je suis toujours en train d'essayer de faire des actions productives. Soit je suis en train d'inviter, soit je suis en train de présenter, et soit je fais mes suivis. Le mercredi, c'est les suivis. Donc Et tu as dit voilà. quelque chose qui est important en parlant de ta partenaire, c'est qu'on peut Ouais. faire aussi le business, les amis, en couple, comme le fait Arthur et Fiona. C'est important de le faire en Ne famille. soyez pas fou. Ne soyez pas fou. Recrutez votre Bien sûr. partenaire. Voilà, là, là, Arthur parle de stratégie. Très bien. Non, ouais, non, je rigole, mais bon, après, faut encore que votre partenaire soit capable d'être une machine comme ma femme l'est, hein, bien Voilà. sûr. Non, vous vous êtes bien trouvé, ça c'est sûr et certain. Et bravo vraiment pour vos résultats. Et de C'est bosser gentil. en famille comme ça, c'est un modèle à prendre un exemple. Alors, moi, je voudrais, Arthur, tu nous partages peut-être, parce que les gens, je les connais, ils font vite des raccourcis. Elle a eu de la chance, il a Ouais, eu de chance, t'as pas eu de chance. T'es championne, t'as fait le job. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Et justement, j'aimerais que tu ouais, nous partages peut-être une anecdote sur une difficulté que tu as rencontrée en 7 ans. À mon avis, il y en a eu plusieurs. Mais au moins une qui t'a vraiment marqué, où toi, personnellement, tu sais très bien que la majorité des gens, ils auraient baissé les bras. ouais. Ouais, bah ouais, ouais, j'en ai une qui me vient, d'ailleurs que je raconte régulièrement sur scène parce que c'est un moment qui a changé ma vie. J'avais un local sur Nice, pardon. À l'époque, Ouais, je développais mon activité sur Nice. J'étais célibataire à l'époque. Donc, j'avais pris un local de 17 mètres carrés sur l'avenue la plus passante de Nice. Un local que je payais 800 euros. À l'époque, j'avais des commissions qui tournaient aux alentours des 2000. J'avais des charges, j'avais une voiture. Donc, financièrement, je roulais pas sur l'or. Je tournais un peu en rond et j'arrivais pas à mettre de côté. Mais j'étais tombé dans une routine, je dirais, où je crois que j'avais pas vraiment de désir, j'arrivais pas à me chauffer pour faire plus, quoi. Et donc j'avais atteint un certain confort, je gagnais 2000-2500 euros par mois, ça fluctuait, mais j'étais déjà dans les mecs un peu successful de la compagnie, je partageais souvent sur scène, j'étais maître de cérémonie dans les événements, bref, voilà. Sauf que intérieurement, j'étais pas comblé, quoi. J'arrivais pas à trouver ce truc-là. Malgré ça, donc ça c'était un état mental, c'était interne et à l'extérieur, comme beaucoup peuvent le savoir dans le marketing de réseau, tu montres rien, tu es très positif, toujours très oui, enthousiaste. l'attitude, oui, bien sûr. Voilà, j'avais une attitude, personne savait qu'à l'intérieur j'étais pas au max, quoi. Et donc pendant ce temps-là, j'avais mon local, donc que je rappelle était de 13 mètres carrés. Je dormais sur un matelas gonflable à l'intérieur de ce local parce que j'avais pas de quoi me payer un appart. Le matin, j'ouvrais, j'aérais, je dégonflais le matelas, je le mettais dans le placard et j'accueillais les gens dans ce truc-là. Et je me sentais bloqué, quoi. Et donc malgré ça, je me fais inviter en Espagne. Je parle espagnol, et donc je me fais inviter en Espagne pour faire un événement. Et mon père vit en Espagne, à Pampelune. Et donc je demande si mon père peut venir. Je fais cet événement de formation qui dure 2 jours. Et au deuxième jour, je reçois standing ovation. Les gens étaient vraiment comme des fous. Je sais pas comment ça s'est passé, mais je me rappelle que pour cette formation, j'avais réfléchi à voilà de quoi les gens ont besoin et à plus me tourner vers OK, il faut vraiment que je fasse une bonne formation. Et au final, bref, je reçois une bonne ovation à la fin. Je regarde au fond de la salle et je vois mon père qui est en train de pleurer. Et là, dans ma tête, je me dis quel
enfoiré, tu sais. Ce gros syndrome de l'imposteur, de me dire, tu leur as raconté la messe, à leur dire des trucs que tu fais pas forcément, ce qui serait bien de faire, mais que tu ne fais pas. Et donc là, franchement, je me mets vraiment un focus dans ma tête de me dire plus jamais quoi, plus jamais me retrouver dans cette situation où tu te retrouves à être ovationné pour quelque chose que tu fais pas vraiment, faire pleurer ton père de fierté alors que tu sais très bien que t'étais pas vraiment dans l'action quoi. Mm. Et donc je rentre à Nice, je rends les clés du local, j'avais 3 mois de préavis, je paye les 3 mois de préavis, je me fous à découvert, je rentre à Biarritz, donc moi je suis né à Bayonne et je rentre dans ma région avec ma famille, je me mets dans ma famille, et je dors chez ma famille quoi, pas de charge, et je me promets que je m'emploie, donc je m'auto-emploie de 9h à 17h. Et donc de 9h à 17h, j'étais dans un canapé, on m'appelait le T-Rex. J'étais comme ça sur mon téléphone. Et de 9h à 17h, je travaillais comme ça. Et donc, en l'espace de 15 jours, j'ai recruté 8 personnes. En 15 jours, j'ai recruté 8 personnes. De ces 8 personnes, 7 mois plus tard, ça représentait les 3 quarts de mon business. Et mon business, il a fait x7. Donc, ça veut pas dire grand-chose pour tout le monde, mais vous allez le comprendre quand même. Je générais à peu près 20 000 points volume. Donc, imaginez que c'est des euros. Mettons que c'est des euros. Je générais 20 000 euros de chiffre d'affaires. Et de 20 000 euros de chiffre d'affaires en décembre, je passe en juillet à 97 000. Donc on fait x5 et mon business il était représenté à hauteur de 60 000 euros par les 8 personnes que j'ai recrutées en décembre. C'est incroyable. Donc En fait, de ton ouais, événement que toi, tu as mal vécu au final, mais qui était un franc succès pour l'inspiration des gens ouais c'est ça. qui étaient présents, Ouais, mais ça a été un effet déclencheur un au déclic. plan Ouais, émotionnel qui t'a fait que ouais. derrière, ça a explosé, quoi. Bah, un déclic de faire en fait ce que je sais qu'il faut que je fasse. Ouais. Et pour beaucoup, en fait, dans le marketing de réseau, vous savez très bien ce qu'il faut faire pour que ça marche, mais vous le faites pas. Vous le faites pas et vous l'entendez à tous les événements. Et il faut parler à plus de monde, il faut recruter quelqu'un, et puis il faut former les gens, et puis il faut donner des intentions, il faut apporter un résultat, il faut et donc tout ça, c'est des trucs que je savais pertinemment qu'il fallait que je le fasse, mais je le faisais pas. Et donc de me dire de 9h à 17h, tu coupes les distractions, tu t'interdis de regarder des réels, tu te perds pas sur les réseaux, tu fais pas, tu t'amuses pas, tu vois, tu travailles comme si tu étais employé. Je suis retourné dans un mindset militaire, quoi. Et donc de 9h à 17h, je faisais que inviter, ou faire des présentations, Effet ou faire cumulé, mes suivis. Et effet voilà, cumulé. là, là. C'est l'effet cumulé de Et Darren Hardy, c'est ouais, ça. Et c'est bien que tu parles, tu vois, exactement. du, allez, que tu étais militaire, parce qu'il y a un cadre. Il faut Ouais, bosser, il faut charbonner, la méritocratie. Moi, j'avais un ami à moi, écoute bien, ouais, le commandant Messelier du 17e RGP. Il m'avait dit un truc, Michel, n'oublie pas une chose, n'oublie jamais une chose. La confiance n'exclut pas le contrôle. Tu as confiance en tout le monde, ouais. mais tu C'est une phrase vérifies que je et dis tu tout le charbonnes. temps. Ah non, il m'avait dit ça, il m'avait électrocuté avec ça, ça a changé ma vie. Mais vraiment, hein, parce que c'est carré, les militaires, c'est carré, voilà. Et alors, le, le Arthur d'il y a 7 ans, je suppose, bon, forcément, il a évolué positivement. Est-ce que toi, tu te développes personnellement? Je sais pas, tu lis des Bien bouquins, sûr, des bien audios, sûr. biopics, podcasts, un mix de tout ça. C'est quoi un petit peu? Tu aurais peut-être 3 bouquins nous partager, enfin à nous Bien conseiller. sûr, bien sûr. Là, actuellement, je suis en train de lire Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tous ceux qui entreprennent. Ouais, Euh, Extraordinaire, vraiment très très bon. Un autre livre, GoPro de Eric Worre, qui est oui, une oui, bien sûr, la base, bible, bien sûr. évidemment, qui est une bible. Effectuer la transition de Darren Hardy. La Reine Hardy. Il est en audio, lui. Il est en audio. Je sais pas si je l'ai en Ouais, livre, mais il est en audio. ouais, ils le sont en audio. Ouais, la couverture elle est bleue. C'est un livre, Ouais. c'est un CD bleu. C'est vrai ce que tu Effectuer la dis, c'est très transition. intéressant, effectuer la transition, parce que les gens, par exemple, ils veulent pas être patron, enfin, ils veulent plus d'un patron, ils démarrent, par exemple, le marketing de réseau, mais ils Ouais, continuent à avoir l'état d'esprit d'un salarié, d'un employé, etc. ouais, Et c'est en fait, ça. c'est ça, c'est effectuer la transition. Ils veulent tous la médaille et ils finissent par manger le revers. Mais tu vois, toi qui es sportif, moi je dis tout le temps, Ouais, un entrepreneur de haut niveau, il y a vraiment des gros parallèles avec un sportif de haut niveau, hein, mais vraiment. ouais. Euh, Faut il y a- payer le prix quand personne te regarde.
Exactement. Et puis la remise en question, la rigueur, la constance, une hygiène de vie particulière. Et puis, dans le sport, on va pas se mentir, hein, même quand tu fais tout parfaitement, le sport, ça n'a pas de pitié, et sans pitié, le sport, hein. Je veux dire, tu peux tout faire parfaitement et être déçu au final. Mais ça permet de se Ouais. remettre en question. Mais tu gagneras, mais tu gagneras toujours plus que celui qui ne s'entraîne pas. Ouais, exactement. Et surtout, L'entraînement bat toujours le talent, sauf si le talent s'entraîne. C'est exactement ça. Et surtout, mais la remise en question, je veux dire, il y a tellement peu de gens, on le voit, qui ont pas l'honnêteté de dire c'est ma faute et qui vont trouver Ouais. c'est la faute à la upline, c'est la faute à la downline. Oh, moi, je connais pas autant de monde, je connais personne, et blablabla, et blablabla. Mes équipes, elles sont pas motivées. Exactement. Pourtant, je fais tout comme tu m'as dit. Ouais, ouais, Toi, ouais, Arthur, tu as connu l'avant-Covid, le pendant ouais, Covid et l'après-Covid. ouais, Donc, tu as une vision ouais. claire de l'industrie. C'est quoi pour toi aujourd'hui l'industrie du marketing de réseau? C'est C'est quoi ta la meilleure vision en fait, de opportunité. l'industrie? Ouais. Pour moi, c'est la meilleure opportunité possible pour quelqu'un d'ordinaire de devenir extraordinaire. Ouais, c'est très bien résumé, C'est c'est exactement ça. y a pas de, y a pas, t'as pas besoin d'argent. Moi, j'avais pas d'argent, tu vois. Et j'avais la petite voix sur mon épaule droite, gauche pour vous, qui me disait, ils vont te prendre tout ton pognon. Et il y avait l'autre voix de l'autre côté qui me disait, mais t'as zéro pognon, tu vois. Et donc, Il n'y a pas de risque. j'avais pas de risque, quoi. Zéro risque. Je suis allé, sans aucune thune. J'étais à découvert sur mes comptes et ça m'a pas empêché de faire mes premières ventes directes et de gagner de l'argent pour manger et combler mon découvert avec les gens que je recrutais sous forme de commission. Et t'as pas besoin d'argent, t'as juste besoin d'avoir une tête simple, pas trop compliquée les choses. Le business, il est très simple, il est juste compliqué par des gens compliqués. Le business, il est simple. T'as un produit qui est toujours de meilleure qualité que ce que tu retrouves sur le marché, parce que les industries de marketing de réseau sont les industries qui fournissent les meilleurs produits sur le marché. Et t'as juste à toi-même te construire une histoire autour du produit que tu vends. Peu importe ce que tu vends, hein. Je fais pas la promotion d'Herbalife, mais si tu vends autre chose, tu vends forcément le meilleur truc sur le marché qui existe. Donc tu te prends ton produit, tu l'aimes à fond, t'en deviens le meilleur des clients. C'est-à-dire que même si tu n'es plus distributeur, il faut qu'au fond de toi, tu te dises, je consommerai quand même ces produits-là. Et donc, tu deviens le meilleur consommateur et les gens, ils vont vouloir te l'acheter. Comme quand tu vas voir un bon film, que tu sors du film et que t'es genre, oh, qu'est-ce qui vient de se passer, ce film, il est incroyable. Indirectement, le nombre de personnes que tu vas envoyer au cinéma, c'est incroyable. Sauf que tu gagneras pas une thune là-dessus, quoi. Dans le MLM, tous les gens qui vont aller au cinéma de ta part, tu gagnes de l'argent. Donc c'est une industrie de fou. Moi j'étais déjà comme ça avant de démarrer Herbalife. Tout ce que j'aimais, mes potes autour de moi ils l'achetaient parce que je leur vendais. Sauf que je gagnais rien à le faire. Mais Oui, bien sûr, je bien le sûr. partageais. Je disais c'est un truc de fou. Faut absolument que tu l'achètes. C'est extraordinaire. Et j'étais déjà comme ça. Donc Oui, et le seul risque c'était que vous le. devez prendre, les amis, c'est de ne pas vous lancer. Donc, la pire Ah des bah choses dans ouais. la vie, je dis toujours, c'est d'avoir quelqu'un qui te tape un jour sur l'épaule et tu te dis, tu vois, t'aurais dû le faire. Ouais. Et tu connaissais une stat hyper intéressante par rapport au loto. Dis-moi. 100% des gens qui gagnent sont des gens qui ont joué. Ils ont provoqué la chance. La chance se provoque, exactement. Ben oui, c'est ça, hein. 100%. Mais c'est exactement ça. Je veux dire, Ouais, on va pas se mentir, la plupart des gens, je veux dire, aujourd'hui, en France, juste parlons de la France, c'est plus dur aujourd'hui de trouver quelqu'un qui veut pas gagner plus d'argent que le contraire. Ça, c'est le ouais, premier point. ouais. Donc déjà, un être humain qui dit, je connais personne qui veut gagner plus d'argent, je connais personne qui ne sera pas intéressé par le marketing de réseau, c'est pas vrai. C'est juste que les gens ne le font pas. Ça, c'est le premier point. Et c'est ça qui est factuel. Ce que j'ai remarqué quand les gens disent ça en général, c'est qu'ils n'ont pas confiance en toi. Oui. C'est qu'ils veulent pas te Ouais, présenter à toi. Et tu vois, parce que les gens, si tu te balades un peu, peu importe où tu habites dans le monde, tu te balades un peu des belles maisons, des beaux apparts, des belles voitures, il y en a partout. Les gens, ils ont de l'argent. Les gens, bien ils ont de sûr. l'argent. Bien sûr. C'est juste qu'ils veulent pas te le donner à toi parce que tu transmets pas assez de confiance. Donc travaille sur toi C'est et ça. t'inquiète que les gens ils vont te suivre, hein. Travaille Non, sur mais il toi y a un vrai travail sur et tout soi-même marche. à faire. Parce que c'est vrai, ce que tu dis, c'est très intéressant. C'est que beaucoup de gens vont dire, par exemple, ça marche pas.
alors que ça fonctionne pour d'autres. Ouais, Mais c'est quoi la ouais, différence? C'est que déjà, ceux pour qui ça fonctionne, ben, ils ont travaillé sur eux-mêmes, c'est ce que tu dis. Euh, ouais, et, et puis ils sont surtout engagés, à la différence des autres qui sont ouais, qu'intéressés. ouais. Même produit, même plan de rémunération, pas le même opérateur. Et ouais, mais c'est comme le sport, hein. Le mec, il se met à Exactement. jouer au rugby et il va s'entraîner une fois tous les 15 jours, ben, il s'étonne pas de rester sur la touche, hein. À un moment donné, Bah ouais, exactement. les parallèles Exactement. Il y sont a les des mêmes. règles. Il y a des règles dans le sport, c'est pareil. Il y a des règles, tu joues avec les règles. C'est pas, on parle souvent de motivation, tu vois. Si vous avez déjà fait des sports collectifs, t'es dans le vestiaire, t'es chauffé à blanc par ton coach ou par ton capitaine, chauffé à blanc. Là, t'as le couteau entre les dents, tu rentres sur le terrain, mais le sport, tu le connais pas. Mais c'est sûr que tu vas perdre. Contre le plus mauvais des joueurs qui connaît les règles, tu vas perdre. Si tu joues pas dans les règles, c'est foutu. Et une fois que le coup de sifflet, le coup d'envoi, il part, le match il commence et la motivation elle diminue. Et puis c'est de la concentration après. Ah, exactement. Tu restes, voilà. Et justement, en parlant de règles, j'aimerais terminer cette entrevue par la question que je Ouais, pose à tous mes invités. C'est vraiment les trois conseils que tu pourrais partager au milieu de gens qui vont te découvrir pour, peu importe la compagnie de marketing de réseau dans laquelle ils sont, qu'ils soient produits ou services bien d'ailleurs, sûr. vraiment les trois conseils qui, toi, Arthur, vu tes résultats, te paraissent le plus pertinent à mettre en application, pas demain, hein, mais vraiment maintenant, cash, si on souhaite avoir des résultats. Premier conseil, et je pense, si tu dois retenir qu'une seule chose, c'est ça. T'as deux oreilles et une bouche, c'est qu'il faut beaucoup plus écouter les gens qu'il ne faut essayer de parler. Il y a beaucoup trop de gens qui se concentrent sur mais qu'est-ce qu'il faut que je dise aux gens pour qu'ils achètent? Mais déjà, pourquoi est-ce qu'ils achèteraient? Pense à résoudre un problème avant d'essayer de vendre une solution. Écoute la problématique des personnes. Et dans les problématiques des personnes, il y a quatre grands thèmes. Et je vais l'aborder de cette manière-là, je pense. Il y a quatre grands thèmes qui font que les gens, ils ont vraiment besoin de changements dans leur vie. Et c'est STAR, santé, temps, argent, reconnaissance. Santé, temps, argent, reconnaissance. Quand tu identifies la problématique principale, il faut que tu aies quatre présentations différentes pour pouvoir striker sur la santé, le temps, l'argent ou la reconnaissance. Et tout ton discours doit être organisé de la manière suivante. Tu trouves sa motivation, santé, temps, argent, reconnaissance. Tu donnes ton explication. Tu lui expliques la recette. Donc, comment est-ce que, pour atteindre son objectif, elle va utiliser ta solution ou ton produit, et tu lui donnes un exemple de quelqu'un qui l'a fait avant elle et qui a une histoire similaire. Et ça, c'est la structure mère. Motivation, explication, recette, exemple. Et comme ça, tu as le squelette de toutes les discussions que tu dois avoir. Et normalement, si tu suis cette trame-là et que tu écoutes les gens et que tu résous les problèmes plus que tu n'essaies de vendre une solution, ton business, il va exploser. Donc ça, c'est, je dirais, le meilleur conseil que je puisse te donner. Deuxième conseil, construis-toi une histoire dont tu seras fier, que tu seras fier de raconter, que ce soit avec ton produit ou avec ton service. Construis-toi une histoire béton que tu seras fier de raconter. Si tu démarres lentement, ça va être lent. Si tu démarres fort, ça va être fort. Pense à un avion qui décolle, tu mets les gaz à 100%. C'est pas parce que tu es à temps plein que tu dois mettre 50% des gaz, sinon tu vas arriver en bout de piste et tu décolleras pas. Donc si tu es à temps plein, à fond. Si tu es à temps partiel, à fond sur ton temps partiel. Comme Jim Rohn le disait, tu travailles à temps plein pour payer tes factures et à temps partiel pour construire ta fortune. Donc ça, deuxième conseil. Et troisième conseil, fais pas l'erreur de choisir les gens à qui tu en parles. Parle-en à tout le monde. Tu sais pas qui t'as en face de toi, tu connais pas les difficultés que les gens sont en train de rencontrer. Ne préjuge pas, ne te fais pas une opinion des personnes que tu as en face de toi parce que tu ne sais pas qui connaît qui et c'est pas une opportunité de qui est le meilleur potentiel pour essayer de me sauver. Va pas essayer de recruter la superstar de tes réseaux ou de ton entourage parce que ça se trouve c'est ton pote qui a pas trop de copains qui sera la rockstar de ton business. Donc ne préjuge pas, informe les gens comme si tu ouvrais un nouveau business. Si tu ouvrais une boulangerie, tu voudrais pas qu'il y ait que la rockstar qui vienne t'acheter ton pain, tu voudrais que tout le quartier vienne t'acheter ton pain. Et donc tu dois parler à tout ton quartier. Si tu vas parler à 200 personnes sur les réseaux mais que tu n'as jamais tapé à la porte de ton voisin, c'est pas normal. Tu dois prévenir tout le monde que tu as ce nouveau business et tu dois croire en ce que tu fais. Si tu le fais comme ça, il y a rien qui va t'arrêter. Il y a rien qui va t'arrêter.
Les amis, c'était Arthur l'apôtre. Je compte sur vous. Mettez un petit commentaire dans la discussion. Likez cette vidéo. Partagez cette vidéo à toutes vos équipes. Parce que là, il vous a vraiment donné, attention, beaucoup, mais alors beaucoup de valeur ajoutée. Arthur, merci beaucoup pour tout ce partage. Vraiment, Avec plaisir. c'était Merci à incroyable. toi pour l'invitation, ça me fait Et avec plaisir. plaisir. Et je vais mettre d'ailleurs en description ton Instagram. Allez voir son Instagram de fou. Allez voir allez voir son Instagram. Vraiment, 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 ça vaut le détour. Je le mets en description. N'hésitez pas à lui envoyer un petit message à Arthur. Il se fera un plaisir, bien entendu, de vous répondre. Carrément. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne. Appuyez sur la petite cloche notification pour recevoir les vidéos en avant-première. Les amis, à très bientôt. Bye bye. Waouh, les biceps. Pour ta vignette. C'est parfait, c'est parfait. Bye bye.